saluer la famille, l'heure est vraiment grave. C'est chaud, oui. Comme ça, maman Pépé est partie aider Pafodia et sa copine Marie, la nouvelle femme de Pafodia, a aidé Pafodia à porter tout chez Lolo Fodia. Et entre-temps, quand ils ont fait problème de déménagement, Lolo Fodia n'était pas là. Donc, comme elle était l'autre jour à Cannes, là où Natacha de Monaco partait vendre le piment, voilà, ils ont profité, ils ont commencé à ramasser les choses. Apparemment, l'enfant a dit à sa mère, première fois ils ont ramassé, ils sont rentrés. Le deuxième, ils sont encore partis pour porter le vidanger, le tout. L'enfant avait déjà appelé sa mère, comme tu vois, le papa était ici, il a tout porté. Voilà, le foot donc est revenu donc le deuxième jour que quand ils sont en train de vider toute la maison. Et comme Bousson nous dit comme quoi, en partant, il a dit à Marie que tu sais quoi, ne laisse pas ton gars partir seul parce qu'on ne sait jamais. Il peut partir là-bas, la fille le flotte encore un peu, non? Il tombe encore, non? De là, Marie a dit, d'une part, tu as raison. Oh, oui, en partant, je vais sauf que aller l'accompagner et que toi, tu vas venir m'accompagner. Maman Pépé nous dit comme quoi, elle était là ce jour-là. Mais elle était dans la voiture pour contrôler. Maman Pépé nous dit comme quoi, le jour que Stéphane Fodia est parti déménager, elle-même elle était là le jour-là. Elle est restée dans la voiture pour sionner, pour regarder, non? Et entre-temps, Stéphane et Marie sont allés enlever tout jusqu'au meublé. Lolo Fodia. Donc tu es descendu sur moi comme ça. Donc comme ça, là, en tout cas la famille, écoutons le déménagement et on se reprend tout de suite. Écoutons. Moi-même j'étais à Reims. Porter tout ce qui nous concerne. Les meubles et tout ça là, on s'en fout. Hein. Un vrai homme ne peut pas partir, déménager, porter les télés, porter... Non. Puisque tu pars, même la femme avec qui tu pars ne peut pas accepter ça. Elle va dire que donc, moi je prends les restes. Non, je vais acheter pour moi-même. Donc moi-même je vous confirme, je vous affirme que moi-même j'étais à Reims de déménager. Et je veux parler ici à toutes les blogueuses de la toile. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle sur la toile là, œil pour œil, dent pour dent. Quand vous faites des menaces aux personnes, que ce soit sur leurs mamans, que ce soit sur leurs enfants, sachez qu'un jour, la terre tourne, ça peut vous arriver. Ne vous moquez pas du malheur d'un autre si cette personne ne s'est jamais moquée de toi. Ne te lève pas comme ça, tu te mets à te moquer. Tu ne peux pas te permettre de laisser un enfant à cet âge-là, avec tout ce qu'on entend qui se passe dans le monde en ce moment. Laisser un enfant mineur, seul. C'est vrai que tu lui donnes une éducation, c'est très bien, surtout c'est l'éducation de l'Afrique. C'est très bien qu'elle soit indépendante, oui, mais nous vivons dans un pays où ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a peut-être nos traditions, oui. Je suis quand même content que tu l'aies appris à faire les pâtes, tu l'as appris à faire à manger, mais je ne pense pas que ce soit toi qui l'as appris à faire à manger. Bref, sache que cet enfant est mineur, il est fatigué, son contrat est fini. Hein, son contrat est fini de garder l'enfant. Son contrat est terminé en fait. Donc essaie de trouver quelqu'un. Je te conseille de prendre une fille même que tu peux mettre un truc sous nous, même une chambre là-bas, où tu laisses quelqu'un habiter là-bas, une grande personne qui pourrait rester avec ton enfant parce que c'est dangereux. Quand tu peux boire le vin ou tu fais les pieds comme ça là, quelqu'un peut appeler qu'il y a une petite mineure dans la maison et que c'est tout le temps comme ça. Avant-hier quand on est venu porter les choses, j'étais dans la voiture. On ne savait pas que tu étais là, on ne savait pas que tu étais à Bac. On a ouvert la porte, tu étais là-bas dedans, ding ding. Mais tu as trouvé que nous on avait commencé à porter à la veille. Parce qu'on ne pouvait pas porter les choses quand elle était là. C'est moi qui ai tracé le plan. J'ai dit que non, si tu peux apporter les whey que l'angala est là dedans, elle peut t'arrêter la cham. Le nez vient. T'as pas commencé à que oh, tu en as mieux. Prends quelqu'un. J'ai dit que non, laissons refroidir. Laissons refroidir. Non, on a porté les choses quand elle était là-bas. Moi, je contrôlais la situation. J'ai mis mes éléments dehors que vous me dites. La dernière fois qu'on devait porter, c'est quand l'or Kamini devait passer. On avait établi tous les plans. Après, l'or Kamini n'est pas passé. Si l'or Kamini passait, elle dit qu'elle était obligée de quitter pour aller faire son enregistrement. Là, elle devait pas souvent. Et là, on allait opérer. Là, on devait opérer. Mais là, ça nous a... Bon, on a dit que bon, c'est pas grave. On remet ça. On a remis ça alors. Porter tout. Hier, alors, c'était... Si je mens, pipi, la petite est allée faire les courses. C'était lourd, il n'y avait personne pour l'aider. J'étais là. Je dis à Marie que moi-même, je viens là-bas t'aider à porter. Je viens t'aider à porter tes affaires. C'est mon beau-frère. Stéphane, c'est mon beau-frère. Donc j'ai dit que même c'est seulement une chaussure que je veux porter, je veux porter. Le grand frère du Soko encore. Est-ce que vous savez que Fodia et Otam étaient des amis? C'est à cause d'elle que l'amitié est finie. Ya pipi, tu as défié même l'autre Langa de Lopez. Yo, tu as fait fort. Wow. Les deux combis, c'est une française aussi. Tu as aussi ouais, tu maman. C'est quoi? Tu as le colo dans les fesses, ça démange. Ou le crabe. Et les deux amis. Tu as choisi de faire la polyandrie avec les deux amis. Et puis, en tout cas, là, si. Vous savez, dans la vie, le destin, c'est quelque chose. Marie, c'était le grand amour de monsieur Stéphane. Alors, ils ont eu
Un merveilleux fils qui leur a fait 2 petits-enfants. Et le destin, la nature, le Seigneur a voulu qu'ils se séparent, qu'ils aillent faire leur vie. Parce qu'ils ne sont jamais vraiment logiquement séparés. Chacun allait chercher la vie. Vous savez que quand nous venons dans ce pays, on a une condition qu'on appelle le kaolo. Quand tu n'as pas le kaolo, tu n'es rien dans ce pays. C'est très important. Le kaolo. Donc si tu as ta personne qui vient, conseille à ta personne d'aller d'abord chercher le kaolo. Donc Marie, du coup, avec le père de son enfant, pour elle, ce n'est pas une trahison. C'est la nature. C'est le destin. Qu'ils soient ensemble parce qu'ils sont tellement heureux que quand je les vois, mon Dieu, merde, mon frère, même moi-même j'étais un peu jalouse. On peut faire des bisous comme ça. On peut faire des bisous comme ça. À tout moment, ils sont assis, c'est les bisous. À tout moment, les bisous. Je leur ai dit que pardon, vous commencez à me saouler aussi, vous me gavez avec vos bisous là. Qu'est-ce qu'il y a même? Ok. Parce que Stéphane revit, ainsi que Marie Foggia redonne la joie de vivre au père de son enfant. Je vais vous faire une confidence qu'elle m'avait faite. Ça, je parle, je ne suis pas en train de mentir. Moi, il ne manque pas. Hein. Moi, il ne manque pas. Donc, Marie Foggia m'a fait une confidence en me disant ceci, quand elle voit comment est-ce qu'on humilie. Parce qu'elle m'avait appelé moi pour me dire que, hé, ma soeur, c'est le père de mon enfant. Arrêtez de l'appeler avec les sobriquets que vous appelez là, s'il te plaît. Elle me dit qu'elle a très mal. Quand on appelle le père de son enfant comme ça, à cause de qui? Celle-là n'a rien à perdre, elle s'en fout. Elle, c'est le sexe. C'est la présence de gardien. Il était le gardien de son enfant. L'enfant de son frère dans la maison. Il était le gardien. Elle a le lien du sang avec lui. Le lien du sang est très important. L'humiliation là va finir, maman, si vous voyez Foggia 1. Oui, Job. Il est heureux. Il a rajeuni. Il a la paix du cœur. Il est content. C'est-à-dire, comme le week-end, les deux là aussi ils aiment le njoka. Quand vous les voyez, ils sont en train de njoka. Ils dansent parce qu'ils aiment la soul-musique. Les deux sont là comme ça. Nana, podo, podo, podo. Ah, c'est beau. C'est-à-dire, Stéphane revit. Stéphane revit. Marie, moi je vais parler ici ce matin devant tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Redonne la vie. Fais en sorte qu'il s'occupe de vos 3 enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un enfant, vous avez 2 petits-enfants. Donc vous avez 3 enfants. Que le Seigneur bénisse votre union. Que le Seigneur bénisse votre couple. On attend la suite maintenant. Il était devenu une autre personne là-bas là. Il buvait. Ça là, il va diminuer. Nous tous sommes bois. Hein. Nous tous sommes bois. Parce que il allait être perdu là-bas là. Il allait être perdu. Tu es venu sauver l'enfant. Donc même ses parents vont te bénir. Et ses parents t'ont toujours beaucoup aimé. Ils t'ont toujours beaucoup aimé. Hé! Hey! Quand je portais les affaires, maman, j'ai dit que non. Moi je vais... Et bientôt là, attendez, je vais aller m'asseoir là-bas. En buvant mon champagne, je vais lancer mon direct. Hey, hey. Alors si, ma soeur est assise là, avec son gars. Quand il va rentrer du travail, maman, elle lui fait à manger. Et avec quoi? Vous savez pourquoi j'ai enlevé la vidéo d'hier? Parce qu'elle était en nuisette, je n'ai pas fait attention. Donc elle séduit son gars à tous les niveaux, mon frère. Elle séduit son gars à tous les niveaux. Et je mets mes genoux par terre. Si Dieu peut encore les donner. Non, ils ont 2 petits-enfants. Est-ce que les petits-enfants vont avoir le même âge que leur oncle? Mieux, hein? Ils ont déjà un. Qui s'occupe seulement de leurs petits-enfants? Je voulais dire que le Seigneur leur donne encore un. Leur union est déjà bénie. Ils n'ont plus besoin d'enfants. Eh, quand j'ai vu l'amour, j'ai vu Foggia, comment est-ce que quand Marie se lève seulement pour aller faire pipi, il guette. Ou il a peur qu'elle va s'enfuir, qu'on va le laisser encore dans la... Non, Stéphane, tes problèmes sont finis. Tes problèmes sont finis. Marie, ton ange gardien est arrivé. Elle est descendue du ciel pour venir te sauver. Et pour ça, nous on va veiller à ce que Marie ne te lâche pas. Donc Marie, je te dis encore, félicitations. Parce que nous on ne perd jamais nos combats. Comme vient encore faire qu'on veut humilier un homme qui est couché dans la maison, qui paye à son agent. On vient le filmer que, vous dites qu'il est où? Le voici ici, quelle humiliation. Il était fatigué. Il m'a dit que là, je lui ai dit que tu es sûr que là, c'est le bon tour. Parce que vous là, les hommes, on vous connaît, tu vas porter, tu reviens. Il me dit que ici, c'est mon cadavre qui repart là-bas. J'ai dit que, hein, j'ai persisté, j'ai dit que tu es sûr. Il me dit que ouais, je demande pardon. Il s'est mis à genoux, il dit qu'il demande pardon à Marie. Marie dit que tu n'as pas besoin. On sait qu'on t'avait jeté un sort. Le Ngwati là est fini, et quand le Ngwati finit, souvent c'est dangereux. C'est dangereux quand le Ngwati finit. Ah, mec de. J'ai dit que maintenant, quand il va rentrer du travail, il trouve qu'on a dressé la table. Et ce n'est pas beau. Quel est l'homme qui n'a pas envie d'être comme ça? Voilà mon neveu Samé. Il avait une gala qui venait souvent laver ses habits. Il est venu laver les habits, la petite nourriture qu'on préparait pour l'enfant, il mangeait tout. C'est lui-même qui part encore la cuisine pour se battre. Maintenant, alors Foggia va être l'homme le plus heureux de la terre. Que Marie, telle que je la connais, quand elle va venir servir, soit avec un petit string la corde, soit sans la corde même, elle met le string là. C'est-à-dire quand il voit la nourriture, il dit que non, c'est ta nourriture que je vais manger. Donc toi, il est rassasié. Et maman peut faire ça dans l'amour. Pas comme nous les vieilles cocos là. Quand on a le gars dans la maison, on croit qu'on est arrivé. On commence à maltraiter. On part. On entend seulement que wow, ton téléphone fait cling. Tu ouvres le téléphone, c'est quoi? C'est le temps. Le tanga. Maman, tu vas supporter ça jusqu'à quand? Que tu vas supporter jusqu'à quand? Maman. Hey! Papa. Non. Là, elle connaît ce que son chéri aime. C'est fini l'histoire qu'il va te travailler, mais se battre pour préparer. C'est fini ça, que lui-même il se lève et pas faire les gamelles. C'est fini.
Je vous dis que c'est fini, c'est terminé. Ouais. Le père de Marie, le Watt a dit que je bénis votre union. Ah, ouais. Mais, je ne vais pas parler dans le sens là. Je voulais dire que quand une gars dit qu'elle aime un Joe, je vous jure, l'amour, c'est imbécile. L'amour, c'est très important. Quand l'homme te dit, une fois, arrête-moi ça. Si tu avais l'habitude de porter les chaussures à l'envers, il te dit que arrête-moi ça une fois. Arrête-moi ça 2 fois. Arrête-moi ça un moment. Il ne va plus parler, il va te surprendre. J'ai dit que quand je suis arrivé à Reims, j'ai compris que non, là, il est décidé, donc vrai. J'ai dit que non, on remonte comme la voiture. Il dit que il n'y a pas de problème. J'ai pris le plus important, la voiture, mais on peut prendre ma prêt. Après, je vous avais dit que gardons les doubles de clés là comme ça. Quand ça nous énerve, on vient, on trouve quand il est entré de tout le monde avec un gars, on le filme. Mais lui, pour dire la vérité, il ne veut même pas aborder ce sujet-là. Il ne veut pas aborder ce sujet. Il dit qu'il est sorti du calvaire, il est sorti de la souffrance. C'est bon. Les filles, la beauté, ça ne... T'as dit que tu ne demeures pas belle. Hein. Et même pas que tu ne demeures pas belle, ça n'a pas un sens, ça là, c'est rien même. Mais quand tu dis que tu aimes un homme, prouve à l'homme que tu l'aimes. Montre à l'homme que tu l'aimes. Avec un gars, le gars te dit d'arrêter de vendre le piment, tu continues toujours. Il te dit d'arrêter de torter avec les gars. C'est vrai qu'il paraît qu'il aimait bien quand tu tortais avec les gars. Il regarde ça lui met un peu. C'est un white. C'est un white. Donc il te dit que arrête de vendre le pépé. Tu continuais toujours à partir. Un moment, il en a eu marre. C'est comme tous les autres gars qui pleurent partout là. Les gars vous disent qu'arrêtez de vendre le pépé. Les gars vous disent arrêtez, vous continuez toujours. Un moment, hein. Voilà donc ça que je viens aujourd'hui ce matin vous confirmer sur ce sûr et que moi-même j'étais là-bas, ce n'est pas qu'on m'a dit. C'est officiel maintenant. Il faut que Pi fasse une sortie pour nous dire quelles sont ses expressions du fait que c'est officiel que Monsieur Stéphane soit parti. Vous avez écouté comme moi, ce que Mama Pépé a dit. Quand on dit toujours, genre, qui tue pas les filles finit par être dans le sens que quand Mama Pépé a eu son problème ici avec Tatiana, oui, l'ex-amie de Compression, on disait que non, c'était la copine de Compression et Compression a tapé de Compression a récupéré, tiré. Donc, comme ça, Lolo Fodja aussi a fait la même situation. Et alors que les pareilles choses, si tu sais que d'office que tu as vécu ça, sauf si peut-être oublié, elle ne devait pas parler de ce sujet. Oui, voilà donc, apparemment, parce que je ne sais pas si c'est la femme de Papa Fodja qui a expliqué ça à Compression ou alors c'est Stéphane lui-même, le mari de Lolo Fodja, qui l'a expliqué ça. Oui, parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, quand Mama Pépé dit que Lolo Fodja, Stéphane Fodja et autant étaient les amis. Pour finir, elle est partie caler chez Stéphane Fodja. Hey! Pour finir donc alors, qui alors maintenant, alors que vu que toi tu es passé dans la même situation, là, non, tu devais éviter ce sujet. Oui, pourquoi? Parce que quand tu sais que tu as mangé, il y a un même plantain, que vous avez été peut-être les mêmes amis, t'es pas un sujet, tu ne devais pas parler. Et comme quoi, apparemment, le Fodja aussi deux côtés. Oui, que Stéphane Fodja et même Kaiti aussi avec les femmes. Et qu'elle part tout son père, il avait conseillé que non. Parce qu'il faut comprendre la vie de l'Europe, c'est comme ça. Il y a certains hommes que. Donc tu vas rencontrer une femme qui va le piment. Après, tu lui conseilles que non, la vie là n'est pas bien, ça ne te ressemble pas, cherche à faire quelque chose. Et certains hommes, ce sont que. Ils te parlent une fois, ils restent tranquilles. 2 fois, ils restent tranquilles. Quand ils voient que c'est déjà ici, ils ne parlent plus. Donc, je crois que ça arrive. Il part, il go. Donc, comme ça, Stéphane là même malgré qu'il veuille Fodja, il se voyait toujours de temps en temps avec la mère de son enfant. Oui, aujourd'hui, quand on dit souvent que le hasard n'existe pas dans la vie. Si Dieu a dit que c'est pour toi, ça sera pour toi. Même si vous faites 5 ans, 10 ans, il n'y a pas le maraboutisme, ça va vous séparer. Si Dieu a dit que c'était pour toi, un jour, quand Mama Pépé dit que maintenant on attend la suite. La suite qu'on attend là, ça signifie que il ne faudrait pas que l'année prochaine, 2024, si on nous fait une surprise comme quoi Stéphane Fodja. Oui, il ne faudrait pas que l'année qui vient, si 2024, comme quoi Stéphane Fodja va se marier avec Marie. Hey! Lolo Fodja. Lolo. Ça me dépasse même pas parler, maman. Après, on encore dit que oh, tu parles sur les choses de Lolo Fodja. Oh, ma chérie, tu es comme ça. Non. Quand il y a un vrai sujet sur la toile, vous pensez que les pages se nourrissent de quoi? C'est du socon, non? Ahmed Kamel lui-même, il a dit quoi chez Lolo Fodja dans son émission qu'elle a pris au Chiri? Il a dit quoi? Que c'est là où il y a le Congo, ça que les gens aiment, non? Vous voulez que je parle de quoi, en fait? Hein? Donc, vous-même, vous avez écouté comme moi. Ce n'est pas moi, c'est Mama Pépé. Donc, elle était là, elle assistait au déménagement. Il faut peut aussi toujours un jour retourner encore avec Lolo, hein? Hey! Parce qu'il a beaucoup plus... On m'a parlé tout ce qu'on m'a raconté là, il a beaucoup plus mis le temps avec Lolo Fodja que Marie. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que Stéphane Fodja peut encore un jour se retourner. Là-bas, la famille, vous avez écouté comment tout ce que Mama Pépé a dit. Mais tout ce que peut, c'était les choses de sans caler. Un jour, on ne sait jamais pour se retrouver sur le même lit. Même comme le Fodja a dit elle aussi, elle ne peut plus.
Oui, Lolo Fodja a dit que bon débarras. Que maintenant, elle a trop perdu le temps. Pour finir, les deux alors ils sont perdus le temps. Donc, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo, pour une notification. Et ne mettez surtout pas les organes. Ne mettez pas les organes. On ne met pas les organes dans les histoires du Japon. Merci.